Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, bonjour. Salut. Salut, on est trop contents. On part en Thaïlande. On est en gueule de bois. Alors moi non, j'ai été très raisonnable. Alors hier soir c'était la Hands Down Party. Et donc très content de prendre l'avion ce matin pour partir en Thaïlande avec Roméo que vous connaissez du coup par cœur. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Nous partons parce que je suis invitée à faire une retraite de yoga. Je vais vous en dire un peu plus sur place. Et du coup, j'ai proposé à Roméo de m'accompagner sur ce voyage. Allez. Parce que déjà, c'est mon frère. Et aussi parce que on bosse tout le temps ensemble sur les photos, les vidéos, etc. Et voilà. Et on part du coup une semaine à Koh Samui. Et on enchaîne ensuite avec 3 jours. Alors, soit à Koh Phangan, soit à Koh Tao. Moi, je suis très chaude pour Koh Tao. En attendant, c'est parti, mon kiki. On abandonne Paris. On abandonne le froid. Allez, let's On go. abandonne les mauvaises énergies. Et on va se faire masser. Et on va se faire masser et kiffer. On a essayé de chauffer Diego à venir avec nous. Mais bon, Diego est très occupé tout le temps. Il va être deg en voyant le vlog. Il aura le seum. Il aura le signe. Mais j'aurais bien kiffé qu'on fasse un petit trip tous les 3. Mais ce ne sera que partie remise. Allez, à tout à l'heure. Genre, quand t'es au milieu, tu te dis laisse la couloir à celui qui est au milieu. Parce que normalement, tu laisses une petite marge de sécurité pour pas qu'il y ait de contact, tu vois, entre ta peau et son coude. En plus, il était en t-shirt, il était un peu crade. Et lui, il en avait rien à foutre. Lui, c'était en mode, il y avait frottaison tout le temps. Est-ce qu'il s'est endormi sur ton épaule, genre? Non, il s'est endormi normal. Parce que Mais, ça arrive parfois. Mais de temps en temps, la fille, il lâchait des petits trucs et toi, tu le sentais. Et t'avais juste envie d'être bien. Et vous vous êtes serré la main ou pas en partant? C'est sur dire au revoir que ça, on a fait. Ouais, genre vous avez quand même passé une nuit ensemble. Tu vois, le même En sourire fait, tu fais grave des liens dans un avion quand tu t'assois toute la nuit à côté de quelqu'un. Ah, mais là, j'ai dormi avec lui. archi intime en fait. Donc en vrai, tu devrais te serrer la main et limite prendre le numéro du gars et C'est dire cordial, bon, c'est genre. toi et moi, on est des frères. Là, on a partagé quelque chose de fort, tous les deux. Mais genre, vous avez parlé ou pas en vrai? Non, non, trop pas. Ah, bien joué! Elle est trop belle! Garden with me. We have so many seeds to sow. When the harvest comes in, it will be time to C'est donc mon premier jour à Koh Samui, dans cette magnifique villa, et je m'apprête à démarrer mon premier cours de yoga. Il est 18h, j'ai pas beaucoup dormi dans l'avion, j'ai dû dormir genre 3 heures, la nuit qui précédait j'ai encore dormi genre 3-4 heures parce que c'était ma soirée hands down, donc je suis rincée mais trop contente parce que après 11 heures de vol, ça va me faire du bien de faire un petit yoga. Là c'est des séances qui durent 1h30, il y en a une le matin et une le soir. Là on va faire un petit vinyasa plutôt doux et on dîne ensuite à 19h. Je suis trop contente d'être dans cette dynamique là, pardon, de me lever tôt, faire du yoga à jeun et refaire une séance en fin de journée suivie d'un dîner qui est tôt pour bien digérer, se coucher pas trop tard. Enfin vraiment c'est ce dont j'avais besoin. Je me sentais tellement fatiguée. Enfin je pense comme tout le monde en France quoi. Voilà. Donc petit cours, j'espère que je vais pouvoir assurer parce que les filles elles ont l'air d'avoir un sacré niveau. Moi j'aime le yoga mais je suis pas experte en la matière quoi. C'est parti. Je vous présente Lisa. Lisa, c'est elle qui a fondé Hajime Experience et qui organise des retraites de yoga incroyables partout dans le monde, en France aussi également. Normalement, il est pas du tout. Enfin, ok. Il peut gratter un peu la gorge, mais vraiment. Ici, on a Chloé qui va s'occuper de nous toute la semaine et nous concocter des délicieux plats végétariens. Et à gauche, enfin, on a Anthony qui est le chéri de Lisa, qui s'occupe de toute la production, toute la logistique, toute l'organisation des retraites Hajime. Lisa est mon test. Moi, je sais que j'adore spicy, donc je préfère pas ça, faire en fonction de moi, mais du coup, pour Lisa, ça allait. Donc normalement, ça doit aller. Et voilà, la première journée s'achève. Il est 22h30, je suis KO. Ouais, j'ai mon téléphone qui est en train de faire des siennes. L'image est en train de tourner toute seule. Tout est ok. Tout est normal. Waouh, j'ai même plus la force de faire ça. J'allais me coucher les gars. C'était vraiment charmé, on a passé une bête de journée. J'ai très hâte d'être à demain, de démarrer ma journée à 8h avec un petit yoga, dans une bonne dynamique. Je pense que je vais bien dormir.
Et voilà, je vous retrouve demain. Je pense que demain on va se faire le yoga. Enfin, je pense pas, j'en suis sûre, on va faire le yoga, on va déj. Je crois qu'il est prévu qu'on fasse une petite randonnée, donc à voir si je la fais ou pas. Parce que j'avais envie d'aller à la plage, pour être très honnête. Attendez, il me rend folle mon téléphone. J'ai acheté une espèce de ventouse pour caler, mais ça ne cale rien du tout. Donc peut-être randonnée, plage et ensuite massage. On verra bien. En attendant, dodo. Désolée pour l'image qui tourne sur elle-même. Je pense que je vais devoir m'arrêter demain. Quelque part pour acheter un pied ou quelque chose, puisque là ça n'a aucun sens. C'est parti, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Je comprends finalement qu'on n'aura pas 3 heures de yoga par jour, mais 4 heures, c'est plutôt 2 heures le matin, 2 heures en fin de journée. Chaque matin, on démarre avec un vinyasa, et le soir, ça finit par un yin. Sincèrement, qu'on aime ou pas le yoga, faire une séance dans ce contexte-là, c'est véritablement un rêve. Et en plus, je ne savais pas, mais Lisa a intégré à ses cours du journaling. J'en avais jamais fait, donc c'est l'occasion de m'y mettre. Merci la zone. Chakatanga. Petite séance de yoga terminée, c'était trop bien. Honnêtement, vous voyez, je pensais que j'allais pas forcément tenir les 2 heures. Je les ai tenues parce qu'en fait, c'était très saccadé. On a aussi bien fait du journaling, donc on a écrit, manifesté des choses qu'on désirait, des choses sur lesquelles on était reconnaissante, ce qu'on désirait en 2024 aussi. On a fait beaucoup d'exercices de respiration, des inversions. Et en fait, ces 2 heures sont passées assez rapidement. Voilà, il y a des filles qui ont un très très bon niveau, puis il y a moi. Il y a moi qui est pas un niveau de ouf, mais du coup je prends beaucoup de plaisir. J'ai vraiment l'impression de prendre en fait du temps que pour moi et c'est hyper agréable. On a un petit temps mort, je vais en profiter pour aller me mettre à la piscine et petit déjeuner. Parce que oui, je sais pas si je vous l'avais dit, mais en fait on démarre le yoga le matin à jeun. Ce qui m'arrange, sachant que je ne mange pas le matin, encore moins quand je fais du sport. Ce qui est génial, c'est qu'entre la séance du matin et la séance du soir, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Néanmoins, Anthony pourra vous proposer des activités. Nous, avec Roméo, on a choisi de louer un scooter et de partir à la découverte de l'île. On est parti un peu au hasard et à la première plage qu'on a trouvée, on a garé le scooter, on s'est posé, on a bu une noix de coco et on est allé se faire masser. Retour à la villa, il est 17h15 et c'est parti pour 2 heures de yin yoga. Le yin, qu'est-ce que c'est ? C'est une pratique qui est lente et qui est méditative. J'ai retrouvé des énokies, qui sont des petits champignons japonais qu'on retrouve en général dans les ramen, légèrement frits à l'ail. Il y a un jus réduit de légumes. Merci. Après une bonne nuit de sommeil, le lendemain, direction une réserve naturelle. On a réservé tout un bateau juste pour nous. Alors autant vous dire qu'à l'aller, on a pris beaucoup de plaisir. On a eu la chance de pouvoir se baigner dans un contexte incroyable. J'ai même pas filmé tellement c'était génial. En revanche, le retour, voilà, je vous laisse apprécier la tempête. Retour à la villa, ce soir ce ne sera pas du yin mais du vinyasa. On a décidé de faire cette pratique parce qu'on avait tous besoin de se réchauffer, je crois. I heard a ringing bell this morning, and it woke me from a dream. And in that dream I heard a warning. Et comme tous les matins, on démarre avec un vinyasa. Ce matin, focus sur les inversions. On a Anthony qui joue le cobaye. Et je vous jure qu'à la fin du séjour, j'ai réussi à tenir à plusieurs reprises sur ma tête. Déjeuner à la villa et ensuite on a pris les scooters avec le rayon de soleil qu'il y avait. Il fallait absolument qu'on aille à la plage. Je vous l'ai pas dit mais entre temps j'ai mon copain qui nous a rejoint. Donc franchement je suis au max. J'ai mon frère, mon mec, la Thaïlande, le soleil. Il ne manque plus que ma fille. Et une fois la journée achevée, on a décidé de tous aller au night market de Koh Samui. Ce soir on est au marché de Koh Samui et on s'est chauffé pour dîner dans différents stands. J'ai pris ça. C'est absolument pas thaïlandais. Je crois que c'est mandarin, je sais même pas. C'est un bao. Et je l'ai pris à la patate douce, donc je vais goûter. Ah c'est chelou. Ah moi j'ai sucré. Ah t'aimes pas? Je trouve que c'est chelou. La patate douce, c'est dégueulasse. Non, à mon avis c'est patate douce, confiture, ça goûte. C'est chelou non? Non. En fait si on est malade demain c'est ça. Tu veux goûter quoi? Ça me fait penser à un truc mais je sais pas quoi. Alors? En fait c'est la punition. Mais c'est sucré. Bah c'est hyper sucré. C'est bizarre mais du coup J'avoue je m'attendais à un peu salé. Ah mais je voulais du sel.
Ah oui, parce que je vous l'ai pas dit. Finalement, Roméo s'est pris au jeu. Initialement, il devait simplement faire des photos et de la vidéo. En fin de compte, il a fait tous les cours de yoga. Voilà, pas besoin d'aller trop vers l'avant. J'y vais. Ouais, quand tu veux. You got me feeling like a firebolt high in the sky, looking like a thunderstorm, boy. Here we go, go. You're easy to remember, so hard to forget. That baby is a cowboy strut. How could I know? Dernier réveil à Koh Samui. Ce matin, on se dirige vers le port pour se rendre sur l'île de Koh Tao. Et je suis trop contente parce que Koh Tao, je rêvais vraiment de le faire. C'est une petite île, pas très loin de Koh Samui. J'ai beaucoup fait Koh Phangan, mais Koh Tao, je n'avais jamais fait. Et c'est vrai qu'on s'y est pris dernière minute pour trouver un hôtel. Et on s'est rendu compte que tout était blindé. Donc j'ai eu très peur de ne pas réussir à y aller. On a tout booké hier. Et voilà, on a rendez-vous du coup avec Roméo à 7h30 sur le port. J'ai réservé un petit taxi et la retraite s'arrête là. C'était trop bien, je vous en reparlerai. Et je vais prendre du coup 3 ou 4 jours, voilà, juste pour chill avant de retourner à Paris. Un immense merci à Lisa et Anthony qui m'ont accueilli, mon frère, mon mec, moi, vraiment dans des conditions extraordinaires. J'avais jamais fait de retraite de yoga et je signe dorénavant tous les ans. Je vous le recommande si vous en avez la possibilité de prendre un temps pour vous avec des personnes aussi bienveillantes qu'eux. Et nous voici arrivés à Koh Tao, je suis tellement contente. Regardez la beauté de la villa qu'on a louée, moi qui étais en panique de ne rien trouver, franchement on est au top. Bon, petite averse quand même pour nous accueillir, sinon c'est pas drôle. Finalement il pleuvra tout l'après-midi mais rien de grave, on en a profité pour nous reposer et faire la sieste. Roméo est resté à la maison et moi j'ai terminé la journée en allant dîner avec mon chéri. Notre première journée de plage en fait, notre première journée de plage à Koh Tao parce qu'on est arrivé il y a une semaine maintenant et qu'il a plu et qu'on était en retraite de yoga. Regardez, j'ai pris des couleurs. Wow. On est sur une jolie plage à Koh Tao. En fait, on s'est arrêté sur une plage qui s'appelle Freedom Beach. Il y avait pas mal de gens et on a bougé un peu plus loin. Je vais vous montrer la plage où on est qui est très sympa. C'est donc officiellement notre première journée de farniente. J'ai horreur de ce mot, mais c'est comme ça qu'on dit. Ensuite, petit coffee pour se mettre au point sur la journée de demain. Aujourd'hui, on a vu la partie sud, il faudrait que demain on aille dans la partie nord. On va aller voir là un taxi boat ou un truc. Nous, on est au centre là. Les îles, là, les presqu'îles, ouais. Carrément. Taxi boat. Il faut juste bien vérifier la météo demain, mais il faudrait qu'on trouve là un petit taxi boat un peu privé pour parcourir des baies inaccessibles. Quoi. Je vous laisse apprécier la beauté de ce coucher de soleil. Une dernière baignade, un resto et au lit. Finalement, le lendemain, on a décidé de prendre la route pour une plage, précisément pour cet endroit-là, ce restaurant avec cette vue qui s'appelle Banana Rock. On y a passé un petit moment dans l'après-midi et on a terminé avec la plage de Johnson Bay. Il est temps pour nous de repartir direction Koh Samui où nous allons passer une nuit avant de prendre l'avion le lendemain. On a atterri dans un super hôtel qui s'appelle le Karma Resort que je vous recommande. Regardez la beauté de la plage. Petit pincement en cœur, pas hyper envie de rentrer, seulement envie de retrouver ma fille. J'ai passé 9-10 jours exceptionnels, vraiment. Merci d'avoir suivi ces aventures et à très vite. Your glory bound.